Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, votre nutritionniste Jatsil. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important, surtout en ce moment. Je viens vous parler des sportifs, surtout plus particulièrement des footballeurs. Je viens essayer ici de vous expliquer la nutrition par rapport aux sportifs et plus particulièrement des conseils par rapport aux footballeurs. D'accord? On va essayer de vous expliquer très simplement, comme d'habitude, les recommandations qu'on peut donner à quelqu'un qui fait du sport, plus particulièrement à un sportif qui fait du football. OK? Donc maintenant, on peut y aller. Donc, il faut savoir déjà, pour tous les sportifs, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est très important pour maintenir votre performance et surtout plus particulièrement, comme on parle aujourd'hui des footballeurs, sur le terrain, un footballeur doit avoir une alimentation saine et équilibrée. Très important. Il doit aussi avoir une alimentation riche en protéines, en glucides, en vitamines. Très important. Par exemple, on peut donner des viandes maigres, comme du poulet, du blanc de poulet, c'est des viandes maigres. On peut donner des céréales complètes. On peut donner des fruits et des légumes, d'accord? Par rapport aux sportifs, vraiment, plus particulièrement les footballeurs. Ils doivent boire beaucoup, ils doivent boire vraiment beaucoup. Ils doivent s'hydrater. C'est très important parce que ils courent, ils font beaucoup de cardio, ils courent et ils risquent d'être déshydratés. Donc, c'est d'où l'importance de s'hydrater correctement. Et même pendant les matchs, vous voyez souvent les footballeurs qui s'arrêtent pour boire. C'est très important. La déshydratation n'aide vraiment pas par rapport aux performances physiques d'un footballeur. Ils doivent éviter les aliments trop gras. Les aliments trop gras ou trop sucrés. Très mauvais. Attention aussi à l'alcool. L'alcool aussi, il ne faut pas oublier que dans l'alcool, il y a du sucre. Donc attention. Attention, alimentation, hydratation, très important pour les sportifs, plus particulièrement les footballeurs. Ils doivent éviter, donc comme j'ai dit, les aliments trop sucrés, l'alcool, hein. Ça, vraiment, j'insiste beaucoup. Attention, vraiment, ce que j'attire votre attention, c'est que en suivant ces conseils, les footballeurs, en tout cas, qui suivent ces différents conseils, auront au fait une performance beaucoup plus que ceux qui ne suivent pas ces conseils. Ils pourront améliorer leur performance parce que quelqu'un, un footballeur, qui mange trop gras, qui mange trop sucré, qui boit trop d'alcool, qui ne s'hydrate pas bien, sa performance sera moins que celui qui suit ces recommandations-là. D'accord? Maintenant, il faut avoir une alimentation équilibrée. Ça veut dire qu'il ne faut pas manger toujours les mêmes choses. On a dit qu'il faut un apport quotidien riche en protéines. C'est vrai. En protéines, en vitamines, on a dit, par exemple, comme protéines, tout ce qui est viande maigre, céréales complètes, fruits et légumes riches en fibres. On a dit ça tout à l'heure. Il faut aussi consommer des aliments riches en nutriments pour avoir de l'énergie. Parce que un footballeur, quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui court sur le terrain pendant 90 minutes, il en faut de l'énergie quand même. Hein. Il faut tenir debout. Hein. Donc, pour tenir debout, il faut consommer des aliments riches en nutriments. D'accord? Glucides, très important. Mais comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, allez-y voir, il y a différents types de glucides. Il faut choisir les bons glucides. OK? Et aussi, ça va vous permettre de favoriser la récupération au niveau musculaire, à vous les sportifs et les footballeurs en particulier. Maintenant, la quantité d'aliments que le footballeur va consommer,
Ça dépend vraiment de l'activité physique qu'il fait. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, s'entraîne tous les jours et qui joue des matchs 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, là, il aura besoin d'une quantité au niveau alimentaire un peu plus importante que quelqu'un qui fait moins de matchs ou qui est en fonction des ligues, Ligue 1, Ligue 2, voilà, si on est pro ou on n'est pas pro. Mais très important, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'hydrater. S'hydrater va maintenant permettre vraiment à un footballeur de maintenir sa performance physique. L'hydratation. C'est pour ça que quand on regarde des matchs de football, on voit souvent qu'il ne manque pas de s'hydrater et de s'hydrater encore et encore de s'hydrater. Un petit conseil par rapport aussi aux sportifs, aux footballeurs. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste, une nutritionniste, des personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous encadrer par rapport à votre alimentation, hein, et par rapport à vraiment améliorer votre performance avec votre alimentation. C'est très important. Faire du sport, c'est très bien, mais rajouter l'alimentation au sport, c'est encore mieux. Ça augmente vos performances et j'en suis sûre qu'avec les deux ensemble, vous irez très loin. En tout cas, un bon encouragement à tous nos sportifs, à tous nos footballeurs. Un gros bisou, big up et à très bientôt. C'était votre nutritionniste, Jatsi. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me mettre des likes, à me mettre des cœurs, plein de commentaires et à partager au maximum la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée. Cela dépend de où vous vous trouvez. Merci, ciao, ciao, bye bye.